Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, multiplication et division de fractions. Eh bien, ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que pour multiplier deux fractions, il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, très important. En se souvenant bien que les numérateurs, ce sont les nombres écrits au-dessus de la fraction et que le dénominateur est le nombre qui est écrit en dessous de la fraction. Alors, deux choses auxquelles il faudra faire très attention. La première, c'est que ça ne fonctionne pas du tout comme l'addition et la soustraction. Et la deuxième, c'est que pour bien pouvoir multiplier nos fractions, souvent, on va avoir à simplifier avant de calculer. Ça va être beaucoup plus simple. Et il va être important de se souvenir que pour simplifier des fractions, il faut décomposer tous les nombres en produits de facteurs premiers. Alors, je rappelle qu'une décomposition en facteurs premiers, c'est par exemple, si je prends 36, se souvenir que 36, c'est 6 fois 6, pardon, et que 6, c'est encore 2 fois 3. Et on vraiment décompose tous nos produits en des facteurs premiers, 2 et premiers, puisque ces seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Alors, on pourrait rajouter des multiplications entre chaque nombre ou ne pas les écrire, c'est comme on veut, mais il faut se souvenir que ce sont des multiplications, donc on a des produits et donc des facteurs. Alors, premier exemple, on voit que j'ai moins 3 septièmes fois 5 sur moins 4. Donc, la première chose à faire, c'est toujours de travailler avec le signe. Ici, je regarde dans un produit, j'ai deux nombres négatifs. Alors, peu importe que ces nombres soient au numérateur ou au dénominateur, je viens déterminer le nombre de négatifs. Ici, j'en ai deux, donc mon résultat va être positif. Je peux m'écrire un petit plus pour m'en souvenir ou pas, mais je dois faire attention à mes signes. Par la suite, on a dit que pour multiplier deux fractions, eh bien, je viens multiplier entre les numérateurs. Donc, en haut, il me reste 3 fois 5. Et les dénominateurs aussi entre eux, donc sur 7 fois 4. Ici, je n'ai que des nombres premiers, sauf 4, qui pourraient être décomposés en 2 fois 2, hein, tout simplement. Donc là, si je regarde, j'ai 3 fois 5 sur 7 fois 2 fois 2. Je n'ai pas de diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Donc, je viens tout simplement faire mon produit. 3 fois 5, ça fait 15. Sur 7 fois 4, 28. Voilà mon résultat. Alors, deuxième exemple, ici, tu dois voir que les nombres sont un petit peu plus gros que l'exemple précédent, mais ça va fonctionner de la même façon. Donc, premièrement, je m'occupe du signe du résultat. Donc, je viens compter combien de nombres négatifs j'ai dans cette multiplication. Ici, j'en ai un seul. Donc, mon résultat va être négatif. Je viens écrire mon signe moins. Puis ensuite, je viens donc multiplier mes numérateurs entre eux et mes dénominateurs entre eux. La différence, c'est qu'ici, plutôt que d'aller calculer un 25 fois 36, on va plutôt essayer de simplifier avant de calculer. Ça va être donc plus simple. Et pour ça, on vient décomposer chacun de nos facteurs en facteurs premiers. Donc 27, hein, tu peux faire le calcul à côté. 27, si je décompose, je dois me souvenir que c'est 3 fois 9, donc 3 fois 3 fois 3. Donc je viens écrire à la place de 27, 3 fois 3 fois 3. Puis ensuite, je viens multiplier par 15. Et 15, je dois me souvenir que c'est 3 fois 5. Pas obligé d'écrire, de faire le petit arbre si tu es capable de le faire de tête. 25, on sait aussi que c'est 5 fois 5 fois. Et 36, ben là, si tu as besoin, tu peux aussi faire la décomposition. 36, c'est 6 fois 6. Et 6, c'est 3 fois 2. Et 3 fois 2. Donc là, j'ai décomposé en 3 fois 2 fois 3 fois 2. Et là, maintenant, on va essayer de trouver des diviseurs communs au numérateur et au dénominateur. Donc, l'idée, c'est, est-ce que je peux diviser en haut par 3? Oui, si je peux le faire en bas, par 3. Donc là, l'idée, c'est, je viens diviser en haut et en bas par 3. Donc, souvent, on vient rayer ces nombres-là pour qu'ils n'apparaissent plus. Est-ce que je peux le faire encore? Oui, je peux encore diviser en haut et en bas par 3, puisque j'ai fois 3 en haut et en bas. Par 3, je ne peux plus le faire. Par contre, je dois remarquer aussi que je peux
diviser en haut et en bas par 5. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer mon résultat de façon le plus simplifiée possible. Et je sais donc comme ça que mon résultat sera une fraction irréductible. Donc en haut ici, 3 fois 3, 9. Et en bas, 5 fois 2, 10 fois 2, 20. Donc là, mon résultat, il est tout de suite donné sous forme de fraction irréductible. C'est l'avantage de simplifier avant de calculer. Maintenant, tu peux toujours calculer, mais il faudra bien penser à trouver tous tes diviseurs communs pour simplifier la fraction après. Alors maintenant, ce qu'il va falloir retenir, c'est que pour diviser par un nombre, eh bien, on va multiplier par l'inverse. Diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Donc ça va être vraiment important de le retenir. Et ne pas oublier que l'inverse finalement d'une fraction, c'est quand on va échanger numérateur et dénominateur. Donc par exemple ici 7 douzièmes, bien son inverse, ça va être 12 septièmes. Et inversement, l'inverse de 12 septièmes, c'est 7 douzièmes. Alors, ce qui est vraiment important de retenir pour la division par une fraction, c'est que seul le diviseur est inversé. On ne change pas les deux fractions, c'est vraiment juste celle qui divise qui se transforme en multiplication par l'inverse. Alors, pour notre troisième exemple, on a donc bien sûr une division. Donc, je rappelle que là encore, on s'intéresse en premier au signe. Donc ici, je vois que j'ai deux nombres négatifs dans ma division. Mon résultat va être positif. Donc ça revient à avoir la même chose que 4 septièmes divisé par 3 cinquièmes. Comme ça, on est débarrassé des signes moins, c'est moins stressant. On a donc à faire une multiplication. Je rappelle que diviser par un nombre, ça va revenir à multiplier par l'inverse. Donc mon divisé par 3 cinquièmes, je vais le remplacer par fois 5 tiers parce que ça revient à la même chose. Donc mon opération maintenant, elle est plus facile à faire puisque j'ai 4 septièmes fois 5 tiers. Je rappelle qu'on multiplie entre les numérateurs, qu'on multiplie entre les dénominateurs en essayant de trouver des diviseurs communs. Ici en haut, j'ai 2 et 5, puisque 4 c'est 2 fois 2. Et en bas, j'ai 7 et 3. Donc, pas de diviseur commun. Mon résultat sous forme irréductible, il est donc de 20 21e. Voilà. Alors, un dernier petit exemple pour la division de fractions. Donc, là encore, première chose à faire, s'occuper du signe du résultat. Donc, on compte le nombre de négatifs qu'on a dans l'opération. Ici, j'en ai 3. Donc, mon résultat va être négatif. Je mets un signe moins devant. Puis, je regarde qu'est-ce que ça me donne sans les signes. Eh bien, plus simplement, ça me donne 32 18e divisé par 18 sur 63. Maintenant, je vais transformer cette division en multiplication. Souvenez-vous, diviser par un nombre, c'est multiplier par l'inverse. Donc, il y a vraiment juste ce morceau-là qui va se transformer en multiplication. On va obtenir ici 63 sur 18. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Donc, pour faire ces calculs, encore une fois, je vous conseille de décomposer en facteurs premiers plutôt que d'aller calculer 32 fois 63, puis ensuite chercher à simplifier. C'est toujours plus simple si on simplifie avant. Donc, 32, il faut se souvenir de comment on peut le décomposer. 32, c'est 2 fois 16. 16 qui est 2 fois 8. 8 qui est 2 fois 4 et 4 qui est 2 fois 2. Donc finalement, on va le décomposer en 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc là, je viens écrire mes 5 2. Et puis, je vais multiplier par 63. 63 qui est peut-être plus facile à faire de tête, c'est 7 fois 9, donc 7 fois 3 fois 3. Et en bas, j'ai 18. 18, souvenez-vous que c'est 3 fois 6, et 6, c'est 2 fois 3.
Donc, je vais avoir finalement à multiplier 2 fois ce 3 fois 2 fois 3. Maintenant, je vais diviser numérateur et dénominateur par un même nombre. Donc là, si je regarde, je peux diviser en haut et en bas par 2. Je peux encore diviser en haut et en bas par 2. Donc là, j'ai plus de 2 en bas, je ne peux plus diviser en haut et en bas par 2. Par contre, je peux diviser en haut et en bas par 3 une première fois, puis une deuxième fois. Maintenant, j'ai plus de 3 en haut, je peux plus simplifier. Donc là, j'ai trouvé tous mes diviseurs communs au numérateur et au dénominateur. Il me reste à calculer. Donc 2 fois 2 fois 2, ça fait 8, fois 7, 56 au numérateur. Et au dénominateur, il me reste 3 fois 3, 9. Donc mon résultat final est moins 56 neuvième. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la multiplication et la division des fractions. Amuse-toi bien. Salut, bye!